Bonjour à tous et à toutes, très belle année 2023, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et on se retrouve pour notre toute première vidéo de l'année. Nous allons voir donc les 5 préjugés sur l'investissement et l'argent. Préjugé numéro 1, l'argent rend mauvais, voire pourri. Eh bien, plusieurs études de psychologie ont démontré finalement que ce préjugé pouvait être plutôt vrai. Le chercheur Paul Piff, par exemple, a mené une étude où finalement il faisait jouer au Monopoly plusieurs joueurs et il donnait de manière discrétionnaire à certains joueurs plus d'argent qu'aux autres. Naturellement, ces joueurs qui avaient un peu plus d'argent que les autres avaient tendance à gagner. Et donc là, le chercheur Paul Piff a pu observer certains phénomènes plutôt intéressants. Ces joueurs avaient tendance à faire plus de bruit que les autres en bougeant leurs pions quand ils se déplaçaient. Ils avaient tendance aussi également à manger un peu plus de bretzel que les autres, à se moquer des autres joueurs et aussi à attribuer le fait qu'ils aient gagné à finalement une stratégie qu'ils auraient menée, comme s'ils avaient oublié en fait qu'ils avaient eu plus d'argent que les autres au départ. Il a également mené d'autres études, d'autres recherches, typiquement à un passage piéton, plus une voiture va être chère, moins elle est susceptible de s'arrêter. Pouvons-nous vraiment conclure que l'argent rend réellement mauvais? Finalement, il y a beaucoup d'autres études qui vont prouver complètement l'inverse. Que non, ça ne rendrait absolument pas mauvais. Par exemple, à Londres, quand une enveloppe traîne par terre, dans un quartier plutôt riche, dans 87% des cas, cette enveloppe va être postée et ramassée. Contre 37% dans un quartier un peu plus modeste. Aux États-Unis, plus les gens sont riches, plus ils sont susceptibles de donner leur rein. Du coup, est-ce que réellement l'argent rend mauvais? On sait pas trop. Je vous laisse me dire en commentaire de cette vidéo. Préjugé numéro 2. L'investissement, c'est que pour les personnes qui sont riches. Autant sur le premier préjugé, on a une réponse un peu en demi-teinte, et pour ce préjugé-là, la réponse est clairement non. L'investissement n'est certainement pas réservé qu'aux personnes qui sont riches, bien au contraire. Vous pouvez bien entendu investir sans avoir des milliers d'euros à disposition, typiquement sur une assurance vie. Le montant minimum pour commencer à ouvrir cette assurance vie peut être très faible, comme 500 €, voire même 300 € si vous avez moins de 26 ans, chez Goodvest. J'en profite d'ailleurs de ce petit préjugé numéro 2 pour revenir sur un autre préjugé qu'on peut entendre en rendez-vous. Par exemple, l'assurance vie n'est certainement pas une assurance décès. C'est un placement, c'est une solution d'épargne où le but, ça va être de placer le surplus de notre épargne pour que cet argent-là finalement fructifie et qu'on puisse avoir de la plus-value et des bénéfices intéressants. Préjugé numéro 3. Même si je mets 50 € tous les mois de côté, ça ne me sert à rien. C'est un gros préjugé et c'est complètement faux. D'ailleurs, en finance, et en investissement, il y a une notion, un principe qu'on apprend tous, c'est les intérêts composés. L'idée c'est qu'un placement, même si le montant de ce placement est petit au départ, eh bien il a le potentiel de grandir de manière exponentielle sur une longue durée. Par exemple, si vous placez 50 € tous les mois pendant 8 ans, eh bien il est fort probable que vous puissiez bénéficier au bout de ces 8 ans de plusieurs centaines d'euros de bénéfices. Mais en tout cas voilà, je le répète, non. Mettre 50 € tous les mois sur une longue période, ça ne sert pas à rien. Loin de là. Préjugé numéro 4. De toute façon, je gagne pas assez, donc je peux pas mettre de côté. C'est vrai dans un certain cas de figure. Mais il faut bien se dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées qu'elles n'y arriveront pas, qu'elles ne peuvent pas mettre de côté, jusqu'au jour où ils ont un but, un objectif. Comme par exemple un super gros voyage, un achat immobilier, lancer son entreprise, sa structure, etc., etc. Et puis là, du coup, vous allez voir, c'est beaucoup plus motivant et ça va être beaucoup plus simple pour vous aussi de maîtriser vos dépenses. Donc voilà, c'est juste un petit conseil que je voulais vous donner. Si vous trouvez que c'est dur pour vous ou que ce n'est pas possible pour vous de mettre de l'argent de côté, essayez de réfléchir à un objectif, à quelque chose de précis et peut-être que ce sera plus simple. Préjugé numéro 5, investir, c'est risqué. Là, pour le coup, c'est vrai. Et je devrais même finir cette vidéo en disant que oui, investir, ça comporte des risques de perte en capital. Dans certains cas particuliers, vous pouvez même ne pas faire de bénéfices du tout, voire même perdre votre mise de départ. Renseignez-vous bien avant de prendre une décision et d'investir. Ceci dit, gardez aussi en tête qu'il existe plusieurs solutions d'investissement qui vont être plus ou moins risquées en fonction de ce que c'est. Typiquement, on a tendance à dire que les obligations sont un peu moins risquées que les actions. Donc si on veut aller chercher quelque chose d'un peu plus risqué, il y aura forcément un peu plus d'actions. Là aussi, c'est pas la même chose d'investir dans du crowdfunding versus une assurance vie, quoi. Ça va être plus risqué d'investir dans le crowdfunding, ça va pas être la même stratégie d'investissement non plus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
et qu'elle a pu remettre quelques idées préconçues qu'on pouvait avoir en tête sur l'argent et l'investissement. À très vite pour une prochaine vidéo.